Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Tam pour vous présenter un nouveau sapin en sucette. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire l'importance de l'hygiène au quotidien. Bien sûr, on dira, oui, tu nous l'as déjà dit, Paul. Mais le fait est que depuis Ignace Philippe Semmelweis, là, c'était il y a très très longtemps. On voit l'intérêt d'utiliser d'utiliser des désinfectants, d'utiliser du savon pour entretenir notre corps, nous laver, nous et j'en passe. On voit même l'utilité maintenant de la stérilisation. Et cela, c'est pourtant indispensable. On le voit aussi quand on parle de dentisterie. Oui, j'entends bien par là les dentistes et la médecine qui entoure les dentistes, qui inclut les dentistes plutôt. Euh, on peut se dire, mais j'ai les dents propres, c'est bon. Elles jaunissent, mais c'est rien. Ouais, enfin, quand elles jaunissent, on peut dire déjà que c'est la contraint, ça dit en fait que des bactéries sont en train de former un biofilm, donc des communautés carrément de bactéries sont en train de produire un biofilm sur vos dents. Et si elles produisent un biofilm, ça veut dire que finalement, elles produisent déjà un composé un peu acide en plus parce que toutes les bactéries ne produisent pas, enfin, toutes les bactéries présentes dans le biofilm ne sont pas identiques. Certaines produisent le biofilm, un élément protecteur, tandis que d'autres, sous-jacentes, produisent des acides qui pourraient dissoudre un petit peu du moins l'émail des dents. Et une fois que l'émail est détruit, alors la bactérie va produire de plus en plus d'acide. Et de plus en plus, il y aura des productions d'acide. De plus en plus, celui-ci va approcher la bactérie de l'intérieur de la dent et une fois qu'il aura perforé la dent, perforé n'est peut-être pas le terme le plus adéquat, mais aura rejoint la circulation sanguine dans la dent, alors il pourrait aller dans tout l'organisme, car tout l'organisme humain est parcouru de canaux sanguins, et ces canaux sanguins pourraient être les véhicules de ces bactéries naturellement, et elles pourraient donc aller même au cerveau, au cœur, à tous les organes en fait, et faire pourrir les organes de l'intérieur. Et comment dire, les leucocytes, globules blancs, ne pourraient peut-être pas faire face
à autant de bactéries. D'autant que là, dans le cas présent, je parle de bactéries qui seraient communes, entre guillemets, pour l'organisme, donc qui pourrait y faire face. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas l'habitude forcément de faire face aux bactéries qui entreraient en lui. Hmm. Donc, il aurait du mal à faire face, d'autant que les assauts n'auraient pas besoin d'être, enfin, les bactéries feraient des assauts en nombre de plus en plus important, puisqu'elles n'auraient pas besoin de faire des mitoses répétées pour être en nombre suffisant. Directement, là, elles seraient en nombre suffisant. Ils pourraient attaquer l'intérieur de l'organisme sans avoir à faire d'efforts quant au pH et j'en passe. Et elles seraient directement là où il faut et prêtes à faire des saccages, des... Enfin bref. Et cela juste à cause de petits trous et abrasions dans la bouche. De plus, on peut envisager aussi le problème que si la bactérie a réussi à abîmer la dent, elle peut abîmer aussi la muqueuse buccale. Peut-être que cette muqueuse étant déjà abîmée à cause hmm, de l'alcool ou de fumée de cigarettes, car ne l'oublions pas, certes il y a le monoxyde de carbone, mais il y a aussi le fait que la nicotine, une fois qu'elle est, disons, euh, oxydée partiellement, donc combustion complète, forme de l'acide cyanhydrique. Or, vous comprendrez que s'il y a acide, il y a potentiel d'érosion par ailleurs de la muqueuse. De plus, vous avez compris qu'il y avait production d'un élément protecteur pour la bactérie afin qu'elle puisse être harnachée entre guillemets à la dent. Mais là, dans le cas présent, il y a production de goudron. Donc, ce qui fait la substance collante en question. Et en plus, il est possible que la personne boive de l'alcool, ce qui est un élément déshydratant et empêchant une, un bon fonctionnement de la muqueuse, du renouvellement des muqueuses. Donc tout cela combiné fait que la bactérie vient en terrain presque conquis d'avance. Bien, je pense que c'est bon. C'était Paul Dame pour un nouveau Super en Sucette. Au revoir.